Francis Hilmeyer, candidat Nouveau Centre, vous êtes arrivé en tête dimanche, 36,99% des voix, 37%. Dans quel état d'esprit vous abordez cette triangulaire, l'unique triangulaire dans la région ? Alors effectivement, l'unique triangulaire, je me serais passé d'une triangulaire, mais je suis très serein quant à l'issue de cette élection, car en regardant les chiffres de très près, on voit que les deux autres personnes qui sont en face de moi, pour certains, ont presque fait la totalité de leurs voix. Peut-être pour la candidate PS, y a-t-il quelques voix grappillées sur le candidat de l'extrême gauche. Pour le reste, c'est assez anecdotique le nombre de voix qu'ont eu les autres candidats. Alors voilà. Ça veut dire que pour vous, la campagne est finie, c'est plié ? Ah non, une campagne n'est jamais finie. Une campagne dure 5 ans, la durée du mandat. Et c'est ce que j'ai fait durant 5 ans, non pas campagne, mais d'être sur le terrain, d'être avec les gens, de voir ce qu'ils font, ce qui les intéresse, quel est leur centre d'intérêt, quelles sont leurs préoccupations, etc. C'est une forme de campagne, quand on est proche des gens, et ben, ma foi, on en a le retour par la suite. Quel est le thème prioritaire de campagne ici dans la 6e circonscription du Haut-Rhin ? Il y a plusieurs thèmes prioritaires. Le premier est évidemment l'emploi, car dans cette circonscription, on souffre. Il y a des entreprises qui ferment ou qui vont délocaliser, comme Schindler à Ilzac par exemple. C'est quand même dramatique. Et quand on regarde les objectifs de la direction par rapport à ce qu'énoncent les syndicats, on se rend compte que les syndicalistes n'ont pas tort. Dans les prochains jours, vous allez quand même faire campagne. On vous voit distribuer des tracts. Quel va être le message pour mobiliser vos troupes avant dimanche ? Vous avez quand même besoin de voix. Mon message, il est clair. Avez-vous entendu M. Hollande ? Il a parlé de la France. Qu'a-t-il dit de l'Alsace ? Je vais faire de l'Alsace une région normale. Est-ce possible de dire une telle chose ? Je vais faire de l'Alsace une région normale. Serions-nous des anormaux ? Eh bien non, je pense qu'effectivement, en disant cela, il pensait à notre droit local, il pensait au concordat, il pensait également à la manière dont nous gérons notre système de sécurité sociale. À dire, voilà, vous, de toute façon, vous votez trop bleu, donc on va vous mettre au régime, et puis à partir de maintenant, ce sera la même chose pour tout le monde. Vous avez un système qui marche bien, trop bien, donc on ne va pas limiter, on va faire comme on fait chez nous. Et puis on va casser tout ce qui fonctionne. Le concordat est un autre exemple. Vous pensez que François Hollande en veut à l'Alsace ? Oh non, je n'irai pas jusqu'à là. Mais je dirais que certains propos sont malvenus et font mal au cœur aux Alsaciens. Malika Schmidlin-Benbarek, c'est la première fois que vous vous présentez aux législatives. Vous avez fait un score de 26,3% dimanche dernier. Première présentation, 26,3%. Bon score, une triangulaire. C'est pas facile. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Alors, je suis très contente du résultat. Comme vous venez de le dire, c'est ma première élection à ce niveau, avec un redécoupage électoral qui devait ne surtout pas faciliter la tâche des candidats de gauche et notamment du Parti socialiste. Donc, première étape réussie et je suis très contente de pouvoir me maintenir au deuxième tour. Comment vous allez aborder les prochains jours avant le scrutin décisif de dimanche prochain ? Alors, depuis dimanche soir, nous avons repris une campagne de terrain très active, comme nous avions fait pour le premier tour, avec un porte-à-porte massif sur toute la 6e circonscription. Et nous allons sillonner nous allons sillonner l'ensemble de la circonscription avec une camionnette, avec mon visage, mon slogan, pour aller à la rencontre des habitants. Qu'est-ce qui va jouer ? Est-ce que ce sont les idées, le débat d'idées, ou bêtement, d'un point de vue comptable, les reports de voix ? Je pense que les deux vont jouer. Les reports de voix de gauche, je pense, pourront me permettre de rattraper le retard que j'accuse face aux députés sortants, et aussi le travail de terrain que j'ai entrepris, comme je vous le disais, depuis le début de la campagne, sur le projet, les convictions et les valeurs. Quel est l'enjeu prioritaire ici dans cette circonscription selon vous ? L'enjeu prioritaire, c'est l'emploi et la désindustrialisation de notre territoire. 10 ans de politique de droite ont massacré le tissu économique de notre territoire. Et vraiment, j'en ai fait le fer de lance de ma campagne et je défendrai la redynamisation de notre territoire. Et je pense que les Alsaciens ne doivent pas se tromper. 10 ans de droite, 10 ans d'échec. Plus de 80 000 demandeurs d'emploi dans notre territoire. Il faut que ça change et il faut surtout que le député élu dimanche soit membre de la majorité présidentielle pour qu'il ait l'oreille attentive du gouvernement. Est-ce qu'on pense déjà à l'après-dimanche soir ? L'après-dimanche soir ? Oui, j'y pense, parce que mon parcours ne s'arrêtera pas après cette élection.
Il y a bien évidemment 2014 que j'aborde déjà, les municipales de Mulhouse, où, comme vous le savez, je suis conseillère municipale dans l'opposition depuis 2008, et nous travaillons avec Pierre Freiburger et Gilbert Butazzoni à la construction d'une équipe solide pour pouvoir remporter la victoire en 2014 à Mulhouse. Martine Binder, dans quel état d'esprit vous abordez cette triangulaire dans la 6e du Haut-Rhin à Ilzac? Alors très bien, dans un très bon état d'esprit sur le terrain. Notre équipe est mobilisée comme jamais parce que je crois que le seul second tour du Front National en toute l'Alsace, ça représente quelque chose. Surtout que... Qu'est-ce que ça veut dire justement, l'unique triangulaire dans la région provoqué par le FN? Est-ce que ça veut dire que vos idées portent ou est-ce que justement vos capacités de nuisance, c'est ce dont vous êtes la plus fière? Moi je voudrais quand même vous reprendre sur la capacité de nuisance parce que nous faisons vraiment partie... Vous avez le choix entre les deux réponses, vous pouvez. Non, nous faisons vraiment partie du paysage maintenant politique alsacien. On est la 2e force politique en Alsace. Malheureusement, le scrutin électoral faisant, avec les 12,5% d'inscrits obligatoires pour passer en second tour, ont fait que nous avons loupé de quelques voix près des seconds tours qui auraient été très intéressants pour la politique générale alsacienne. Qu'est-ce que vous allez porter dans les prochains jours avant le scrutin de dimanche? Je crois que le message principal que je voudrais porter, c'est demain. Que voulez-vous? Un changement social, un changement par rapport à la sécurité. L'UMP n'est pas allée là où elle voulait vous emmener. Vous avez été déçus. Demain, eh bien, c'est le Front National qui seul peut vous défendre à l'Assemblée nationale. Vous aurez besoin des voix d'en face. Est-ce que vous avez entamé des discussions, des négociations avec les ténors de la droite? Est-ce que vous les appelez à vous soutenir? Mais écoutez, moi je crois que naturellement, j'aurais bien aimé demander à M. Hilmeyer qu'il se retire, parce que ça aurait été pour la démocratie une idée intéressante. Pourquoi? Avec 37 points, il ne se retirera certainement pas. Mais pourquoi est-ce que ce serait toujours les mêmes qui, depuis 15 ans, n'ont rien fait pour les personnes, pour les gens de leur circonscription? Qu'a-t-il fait avancer comme dossier dans cette circonscription? Quelles entreprises a-t-il attirées sur son territoire? Moi, je crois que là, il y a un gros problème de compréhension. Les gens ne savent plus à quoi s'en tenir parce que les élus n'ont pas fait leur travail. Marine Le Pen vous a appelé? Oui, tout à fait, oui. J'en suis très fière parce que c'est une personne qui est très proche de ses élus et de son staff. Et je crois que le fait qu'elle me soutienne en tant que femme, en tant que mère de famille, en tant que responsable du Front National local, je crois qu'il est très important qu'on soit soutenu par sa hiérarchie.